Conseil des ministres s'est tenu ce 30 octobre 2024 sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et chef de l'État. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs rapports importants et c'est ainsi que pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté 3 rapports. Le premier rapport concerne le projet de loi portant réglementation de la microfinance au Burkina Faso. Le second rapport porte sur un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la commande publique. Et le troisième décret porte code d'éthique et de déontologie de la commande publique. Et sur ces 3 rapports, j'invite ici pour plus de détails mon collègue, le docteur Aboubakar Nakanabo. Il s'agit d'une loi uniforme de l'UEMOA et que le Burkina entend internaliser parce que cette loi a été prise pour améliorer le dispositif de gestion de la microfinance. Il faut dire que la microfinance était régie par une loi qui date de 2007 avec l'évolution de l'environnement et avec le constat qui a été fait sur le terrain, sur les difficultés que rencontrent les institutions de microfinance, notamment celles créées sous forme de coopératives d'épargne et de crédit. Il a été donc apporté un certain nombre d'innovations, innovations qui va concerner essentiellement l'amélioration de la gouvernance pour la rendre plus solide, pour faire en sorte que les dépôts des épargnants puissent être bien gérés, de sorte à ce que la microfinance en tant qu'alternative au système bancaire pour les petits épargnants et les petites structures puisse véritablement jouer son rôle. Et dans ce dispositif qui a été prévu, un certain nombre d'améliorations de la gouvernance a été pris en compte. Cela va permettre de renforcer le dispositif et surtout de faire en sorte que les institutions de microfinance puissent jouer un rôle important dans le financement de l'économie. Vous savez qu'au niveau des banques, l'accessibilité pour certaines catégories de population n'est pas évidente. Donc les microfinances viennent suppléer cela. Donc il est important qu'on puisse renforcer le dispositif de gestion des microfinances de sorte à ce qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle. Le deuxième décret et le troisième portent sur les textes d'application de la loi sur la commande publique qui a été adoptée par l'Assemblée législative de transition. Il faut dire que cette loi permet d'apporter un certain nombre d'innovations, notamment en termes de transparence, en termes d'accélération, mais surtout aussi en termes d'accessibilité des marchés publics pour les entreprises burkinabées. Donc, dans le processus de l'opérationnalisation de la loi, 2 décrets ont été adoptés aujourd'hui. Le premier porte sur l'organisation de l'autorité de régulation de la commande publique qui est rattachée à la primature. Cette autorité de régulation joue un rôle très important dans le processus parce que c'est cette autorité qui examine tout ce qui est différent en matière de marché public et parce qu'elle comprend un organe de règlement des différends. Donc, le décret qui a été adopté aujourd'hui a revu la composition de l'organe et a également donné un peu plus de pouvoir d'investigation à l'autorité de régulation, de sorte à ce que cette autorité puisse jouer pleinement son rôle dans la régulation des marchés publics. Le troisième décret porte sur un code d'éthique et de déontologie sur les marchés publics. Ce code d'éthique et de déontologie va permettre de faire en sorte d'éviter les conflits d'intérêts en ce qui concerne les marchés publics. Parce que, comme vous le savez, au niveau des marchés publics, il y a beaucoup d'allégations de conflits d'intérêts. Donc, il faut renforcer le dispositif pour faire en sorte que les marchés publics, tous les acteurs qui interviennent sur ces marchés, puissent travailler dans la transparence totale et dans l'efficacité, de sorte à ce que la question des marchés publics soit vue sous un angle beaucoup plus positif. Donc, ce dispositif va renforcer véritablement tout ce qui est contrôle au niveau de l'autorité de régulation, contrôle des acteurs, contrôle des processus pour un meilleur suivi des marchés publics dans notre pays. Toujours pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté un projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé le 21 octobre 2023 entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement pour le financement du projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques en Afrique subsaharienne, en abrégé SWED+, avec bien sûr un certain nombre d'orientations pour la restructuration de ce projet. Et pour les détails, j'invite ici mon collègue le ministre Kargougou. Le Conseil a adopté un avant-projet de loi portant autorisation de ratification
de l'accord de prêt entre notre pays, le Burkina Faso, et l'Association internationale pour le développement, pour ce qui concerne donc le financement du projet autonomisation des femmes et du dividende démographique en Afrique subsaharienne, souhaite plus. L'adoption de ce rapport fait suite à un processus de restructuration qui a permis véritablement de prendre en compte les priorités du gouvernement. Et donc avec cette restructuration, nous adoptons un projet qui est focalisé sur la formation professionnelle des femmes, sur le renforcement de la chaîne d'approvisionnement en médicaments jusqu'au dernier kilomètre. Et donc l'adoption de ce projet permettra véritablement à notre pays de faire en sorte que les femmes puissent être davantage autonomisées pour participer pleinement au développement socio-économique de notre pays. À titre d'exemple, dans ce nouveau projet restructuré, nous allons procéder à la construction de centres de formation professionnelle pour les jeunes filles, pour les femmes, ce qui va les permettre d'être davantage outillées pour qu'à la fin de la formation, elles puissent bénéficier d'un accompagnement pour s'installer et participer véritablement au développement socio-économique de notre pays. Dans le cadre de ce nouveau projet aussi, nous allons construire des dépôts répartiteurs de médicaments qui vont permettre de faire en sorte que le médicament arrive jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'au niveau des villages. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir sur ces quelques rapports qui ont été donc adoptés aujourd'hui en Conseil des ministres. Merci.